Aujourd'hui, le futur n'est plus une idée abstraite. Il prend forme sous nos yeux et s'apprête à transformer notre quotidien dès 2026. Imaginez des usines où les robots, comme le nouvel Atlas de Boston Dynamics, travailleront main dans la main avec les humains. Un assistant domestique signé LG qui s'occupera des tâches ménagères et même un réfrigérateur Samsung qui, grâce à l'IA de Google, gérera vos courses. Ces innovations attendues au CES qui se tiendra du 6 au 9 janvier 2026 ne relèveront plus de la science-fiction. L'intelligence artificielle s'apprête à quitter les laboratoires pour s'intégrer dans nos maisons, nos usines et nos vies. Et ce qui se prépare va changer durablement notre rapport à la technologie. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui t'explique chaque jour l'évolution de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, avec clarté, pédagogie et sans exagération inutile. La première grande annonce attendue concerne Hyundai, qui n'est plus simplement un constructeur automobile, mais qui affirme désormais ouvertement son ambition de devenir un leader de la robotique intelligente. Sa stratégie, qui devrait être dévoilée au CES 2026, s'appelle Partnering Human Progress et repose sur une philosophie simple mais puissante. Les robots ne sont pas là pour remplacer les humains, mais pour travailler avec eux. L'objectif est d'accélérer la commercialisation de la robotique IA à travers la collaboration homme-robot et une intégration technologique à l'échelle du groupe. Concrètement, Hyundai met en place des usines définies par logiciel, Software Defined Factory, un concept où la production sera gérée par les données et les logiciels pour maximiser la flexibilité. Les robots y seront conçus pour être des partenaires de travail sécurisés, capables de percevoir et de comprendre leur environnement grâce à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas qu'une annonce marketing de plus, c'est la construction annoncée d'une nouvelle économie où les robots deviendront progressivement de véritables partenaires. Dans cette même dynamique, Boston Dynamics, qui fait partie du groupe Hyundai, s'apprête à dévoiler une nouvelle étape pour son robot humanoïde Atlas avec une version entièrement électrique. Jusqu'ici, Atlas était surtout une plateforme de recherche connue pour ses acrobaties. Aujourd'hui, il évolue vers un outil industriel. Cette nouvelle version, annoncée comme plus robuste et agile, sera pensée pour manipuler des objets et supporter de vraies charges de travail. Fabriqué à partir de pièces en titane et en aluminium imprimées en 3D pour un ratio poids-chante-résistance optimal, il sera conçu pour des applications concrètes dans des environnements réels, comme les usines de Hyundai. On s'éloigne des démonstrations spectaculaires pour aller vers un robot qui, un jour, pourrait travailler à nos côtés. Pendant ce temps, LG prépare une révolution beaucoup plus proche de la maison, avec la présentation attendue de Cloid, son robot domestique intelligent, lors du CES 2026. On ne parle plus d'aspirateur connecté, mais d'un véritable assistant domestique. Cloid serait équipé de deux bras articulés offrant chacun 7 degrés de liberté et de mains à 5 doigts, lui conférant une dextérité avancée pour des tâches précises. Son système de traitement, intégré dans sa tête, avec une caméra et des capteurs, lui permettrait d'analyser son environnement et d'interagir naturellement avec les habitants. LG parle même de Zero Labor Home, une maison où la majorité des tâches répétitives seraient gérées par l'intelligence artificielle afin de libérer du temps pour les utilisateurs. Samsung s'inscrit dans cette même logique d'IA omniprésente et devrait annoncer l'intégration de Google Gemini directement dans ses réfrigérateurs intelligents Bespoke AI, une première pour un appareil électroménager. Cela signifie que votre réfrigérateur ne sera plus un simple objet connecté. Grâce à une caméra interne et à la fonctionnalité AI Vision, qui sera améliorée par Gemini, il pourra reconnaître une plus grande variété d'aliments, même ceux dans des contenants personnels ou avec des étiquettes manuscrites. Il pourra alors suggérer des recettes basées sur les ingrédients disponibles, ajouter automatiquement des articles à une liste de courses et même optimiser sa consommation d'énergie en fonction de son contenu. Votre maison deviendra un environnement intelligent et presque conversationnel, où l'IA agira comme une couche invisible qui simplifie la vie de tous les jours. Du côté des acteurs majeurs du calcul, Nvidia s'apprête à vivre un moment décisif. Après l'architecture Blackwell, la prochaine génération de puces nommée Rubin est attendue pour 2026. Cette nouvelle plateforme représenterait une refonte complète avec de nouvelles technologies de mémoire, de packaging et d'interconnexion. Les GPU Rubin devraient intégrer la mémoire HBM4, offrant une bande passante bien plus élevée, cruciale pour les grands modèles d'IA. Chaque annonce de Nvidia faisant avancer le secteur d'un bond, la future conférence au CES 2026
devrait dévoiler des architectures qui définiront la puissance de l'IA pour les années à venir. Intel devrait aussi revenir très fort avec sa nouvelle génération de processeurs Panther Lake, dont le lancement est prévu pour début 2026. Conçus sur le processus de gravure 18A, ces puces intégreront une nouvelle architecture de cœur, Cougar Cove pour les P-Core et Darkmount pour les E-Core. La particularité attendue est leur NPU, Neural Processing Unit, de 5e génération, qui serait capable d'atteindre 50 TOPS, téraopérations par seconde, pour les tâches d'IA à faible consommation. Combiné à la puissance du CPU et du GPU, le système pourrait atteindre jusqu'à 180 teraflops, permettant de traiter de nombreuses applications d'IA générative directement sur l'ordinateur sans passer par le cloud. Les bénéfices seraient énormes. Plus de rapidité, une meilleure confidentialité des données et une plus grande autonomie. Et bien sûr, AMD ne compte pas rester spectateur. Lisa Su tiendra une keynote très attendue au CES 2026 pour présenter la nouvelle architecture de processeur Zen 6 gravée en 2 nanomètres. Cette génération promet des gains d'IPC, instructions par cycle, significatifs et un support IA étendu grâce à de nouveaux pipelines dédiés. La bataille entre Nvidia, Intel et AMD pour devenir le moteur de l'ère de l'IA atteint un niveau jamais vu, notamment sur le terrain des NPU, où l'architecture XDNA d'AMD est conçue pour être programmable, efficace et évolutive, offrant une densité de calcul supérieure. Cette compétition féroce est une excellente nouvelle, car elle accélère l'innovation tout en démocratisant l'accès à la puissance de calcul. Lenovo s'inscrira également dans cette vague en prévoyant de grandes innovations autour de l'IA au CES. L'un des projets phares serait Lenovo AI Now, un assistant IA local fonctionnant directement sur le PC sans dépendre du cloud, garantissant une meilleure confidentialité des données. Cet outil pourrait aider à gérer des documents, contrôler les paramètres de l'appareil et organiser de grandes quantités d'informations via des commandes en langage naturel. Les appareils deviendraient de moins en moins passifs, capables d'apprendre et d'anticiper les besoins des utilisateurs pour transformer le PC en un véritable assistant personnel. Enfin, Motorola a récemment renouvelé sa gamme avec des smartphones pliables de nouvelle génération intégrant de puissantes fonctionnalités d'intelligence artificielle, avec des modèles comme le Razer 50 Ultra, propulsé par le processeur Snapdragon 8S Gen 3. L'accent est mis sur l'intégration d'assistants comme Google Gemini et de fonctions IA intelligentes de la marque Moto AI. Au-delà du design avec un très grand écran externe, l'enjeu est d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la photographie, l'autonomie et l'expérience utilisateur globale. Le smartphone reste l'outil central de notre vie numérique et chaque avancée dans ce segment a un impact direct sur notre manière d'utiliser l'IA au quotidien. Quand on assemble toutes ces annonces à venir, la conclusion est limpide. Les robots s'apprêtent à quitter les laboratoires pour entrer dans la vraie vie. L'intelligence artificielle va s'installer partout, dans les maisons, les appareils, les ordinateurs, les téléphones. Et l'année 2026 s'annonce comme une année charnière, où l'IA ne sera plus simplement un outil optionnel, mais une véritable infrastructure de base, aussi essentielle que l'électricité ou Internet. Nous ne sommes plus en train de parler du futur, nous sommes en train de décrire le présent qui se construit jour après jour. Si tu veux continuer à suivre ces transformations avec des explications claires, structurées et fiables, abonne-toi à la chaîne Parlons IA et Tech, active la cloche pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire quelle annonce t'enthousiasme le plus. Et surtout, si tu serais prêt à accueillir un robot chez toi. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi et comme toujours, reste curieux. À très bientôt. En ce moment, la guerre de l'IA éclate sur tous les fronts. Elon Musk prépare ce qui ressemble à une OPA sur le futur avec son projet de superordinateur secret. Les pionniers de l'IA s'écharpent pour savoir si la superintelligence est une révolution ou une simple connerie. Et pendant ce temps, OpenAI propose un job à un demi-million de dollars pour se préparer au pire, alors que l'entreprise est secouée par une crise interne. On verra aussi comment le projet de tunnel de Musk est devenu une blague et comment Meta, avec une acquisition choc, pourrait bien lancer les premiers employés numériques. Dans cette vidéo, je vous résume ces actus explosives qui prouvent que le futur, c'est maintenant. On commence avec une actu qui donne le vertige. Elon Musk a récemment affirmé sur X que sa boîte XAI disposera de plus de puissance de calcul que tous ses concurrents réunis d'ici 5 ans. Ce n'est pas une petite phrase, c'est une déclaration de guerre à OpenAI, Google, Microsoft et Meta.
Pour y arriver, Musk mise tout sur un projet au nom qui en dit long, Colossus 2. C'est un data center gigantesque en construction près de Memphis, au Tennessee, destiné à accueillir des centaines de milliers, voire 1 million des puces graphiques GPU les plus puissantes de Nvidia. Pour vous donner une idée, le premier supercalculateur Colossus, déjà l'un des plus puissants du monde, compte 100 000 GPU et a été assemblé en à peine 122 jours. Colossus 2 sera au moins 10 fois plus grand. Une telle concentration de puissance est sans précédent. On parle d'un investissement de dizaines de milliards de dollars. Pour alimenter ce monstre, XAI construit même sa propre centrale électrique, car le réseau local ne suffit pas. Cette stratégie révèle une conviction profonde chez Musk. La prochaine bataille de l'IA ne se jouera pas que sur l'intelligence des algos, mais sur la puissance brute de l'infrastructure qui les entraîne. Celui qui aura le plus de compute pourra créer les modèles les plus grands, et donc les plus puissants. C'est une course à l'armement, où les munitions sont les GPU. Il est difficile de savoir si Musk bluffe pour attirer les investisseurs ou s'il prépare vraiment une OPA sur le futur de l'intelligence. Quoi qu'il en soit, en annonçant vouloir construire une giga-usine de calcul, il place la barre à un niveau que très peu d'acteurs au monde peuvent espérer atteindre. La guerre du compute est officiellement lancée. Deuxième actualité, et on passe à un sujet peut-être plus philosophique, mais tout aussi important. C'est une bataille de titans qui se joue en public et qui révèle une fracture au cœur de la Silicon Valley. D'un côté, on a Yann LeCun, l'ancien scientifique en chef de l'IA chez Meta et l'un des pères fondateurs du deep learning. Il a quitté Meta fin 2025 pour lancer son propre labo, Amai Labs. Pour LeCun, l'intelligence artificielle générale, AGI, cette IA aussi intelligente que l'homme, n'existe tout simplement pas. Dans un podcast récent, il a même qualifié le concept de connerie, affirmant que même l'intelligence humaine est hyper spécialisée, pas générale. De l'autre côté, on retrouve Elon Musk, encore lui, allié cette fois au PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis. En réponse à LeCun, Hassabis a rétorqué qu'il confondait intelligence générale et universelle, et que le cerveau humain est bien une machine d'apprentissage général. Musk a enfoncé le clou avec un tweet cinglant. Demi a raison, ce clash est particulièrement important, car ce n'est pas juste une querelle d'experts, c'est un désaccord fondamental avec des conséquences stratégiques et financières énormes. Si vous pensez comme LeCun que l'AGI est une chimère, vous investissez dans des IA spécialisées et utiles aujourd'hui. Si, au contraire, vous pensez comme Musk, Altman ou Hassabis que l'AGI arrive à grands pas, vous misez tout sur la course à la super-intelligence, vous construisez des colossus et vous embauchez des chefs de la préparation aux risques existentiels. Cette division fracture l'industrie. Elle influence les stratégies d'investissement, le développement des produits et les débats sur l'éthique. Ce débat public entre les plus grands cerveaux de l'IA nous montre une chose. Personne ne sait vraiment de quoi demain sera fait. Et c'est ce qui rend cette époque à la fois terrifiante et absolument fascinante. On enchaîne avec la troisième news, et celle-ci a fait beaucoup de bruit. OpenAI, la boîte derrière ChatGPT, a publié une offre d'emploi qui sort de l'ordinaire. Le poste Head of Preparedness, ou chef de la préparation. Le salaire 555 000 $ par an, sans compter les actions de l'entreprise. Derrière le titre de chef de la préparation se cache une mission loin d'être un job de bureau pépère. La mission de cette personne, c'est de se préparer au pire. Il s'agit d'anticiper et de contrer les risques catastrophiques liés aux futures IA. On parle de cybersécurité à grande échelle, de la création d'armes biologiques, d'impact sur la santé mentale des utilisateurs, et même du risque qu'une IA devienne capable de s'améliorer toute seule, sans aucun contrôle. En gros, cette personne est payée un demi-million de dollars pour imaginer des scénarios dignes de Black Mirror et s'assurer qu'ils ne se réalisent jamais. Dans son annonce sur X, le PDG Sam Altman a lui-même dit que le poste serait très exigeant et stressant. C'est une phrase qui en dit long. Cette offre d'emploi n'est pas une simple annonce. Elle arrive dans un contexte tendu où OpenAI fait face à des critiques sur la sécurité et au départ de plusieurs cadres de son équipe de sécurité, qui se sont plaints que l'entreprise privilégiait les produits clinquants à la sûreté. Cette offre est donc un message envoyé au monde entier. Oui, nos IA deviennent surpuissantes et les risques sont réels, mais regardez, on prend ça au sérieux. C'est une manœuvre pour rassurer les gouvernements et le public tout en continuant d'accélérer vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Cette offre soulève un point fondamental. Elle peut être vue comme une tentative de rassurer, mais elle confirme aussi que l'inquiétude est de mise. Pour 555 000 $, le titulaire du poste aura littéralement le poids du monde sur ses épaules.
Quatrième news, on retrouve une figure incontournable de la tech, Elon Musk. Mais cette fois, ce n'est pas pour une avancée fracassante, bien au contraire. On va parler de son projet, The Boring Company, et de la façon dont il est en train de devenir la risée de pas mal de monde. Pour rappel, The Boring Company a été lancé avec une promesse folle, en finir avec les bouchons en créant des tunnels souterrains où des véhicules électriques autonomes nous transporteraient à toute vitesse. Sur le papier, ça a l'air génial. Mais dans la réalité, le premier projet à Las Vegas est loin, très loin de faire rêver. Au lieu des navettes autonomes, on a de simples Tesla, conduites par des humains dans des tunnels étroits avec des néons colorés. C'est tellement décevant que certains médias parlent de la couverture la plus ridicule de l'année et qualifient le projet de hobby coûteux, qui ressemble plus à des Tesla dans un tunnel qu'à une révolution. Les critiques soulignent que ça ne résout rien au problème du trafic. Pire, des rapports font état de nombreux problèmes de sécurité, comme des pannes ou des skateboarders qui s'introduisent dans les tunnels. L'intérêt d'en parler dans une vidéo sur l'IA est que cette histoire nous offre un contrepoint essentiel. Elle nous rappelle que même pour un visionnaire comme Elon Musk, toutes les idées futuristes ne se transforment pas en or. Alors qu'il est à la pointe sur l'IA avec XAI ou le spatial avec SpaceX, ses projets d'infrastructures terrestres comme The Boring Company peinent à convaincre. C'est un rappel salutaire que l'innovation n'est pas une ligne droite et que la hype ne remplace pas toujours l'utilité. Cinquième et dernière actualité, un vrai séisme passé presque inaperçu. Meta vient de s'offrir une start-up qui pourrait tout changer. Son nom, Manus. C'est une jeune pousse basée à Singapour, lancée en mars 2025, spécialisée dans ce qu'on appelle les agents IA autonomes. Pour bien comprendre, il faut définir ce qu'est un agent IA. Oubliez les chatbots type ChatGPT, à qui il faut tout dire étape par étape. Manus, c'est un autre niveau. Imaginez un assistant à qui vous fixez un objectif complexe, du genre lance-moi un blog de voyage, crée le site, rédige les premiers articles optimisés SEO et automatise la publication sur les réseaux sociaux. Manus est conçu pour faire tout ça, tout seul, sans que vous ayez besoin de le surveiller en permanence. Il peut planifier, raisonner et exécuter. La technologie derrière est fascinante. Manus utilise une architecture multi-agent. Un agent planificateur décompose la mission, un agent exécuteur écrit le code, un agent chercheur trouve les infos, et un agent vérificateur s'assure que tout est nickel. D'après leurs propres tests, ils font déjà mieux que des géants comme OpenAI sur des tâches complexes. La raison pour laquelle Meta met le grappin dessus est hautement stratégique. Le montant de l'acquisition est secret, mais on parle sans doute d'une somme colossale. Pour Meta, c'est un coût stratégique. Après avoir été à la traîne dans la course à l'IA, ils mettent le turbo. L'idée est d'intégrer Manus directement dans Meta AI, l'assistant présent sur Facebook, Instagram et WhatsApp pour donner cette capacité d'action à des milliards d'utilisateurs. En parallèle, Manus continuera d'exister comme un service à part. Cette acquisition nous montre un truc qui est essentiel. La nouvelle frontière de l'IA, ce n'est plus juste générer du texte ou une image, c'est d'exécuter des tâches dans le monde réel. C'est la course aux employés numériques autonomes. Meta vient de s'acheter l'un des pionniers les plus prometteurs du secteur. Une start-up qui, seulement 8 mois après son lancement, affichait déjà 100 millions d'euros de revenus annuels. Cela soulève une perspective immense. Meta est peut-être en train de créer le Jarvis de la vie réelle. L'avenir nous le dira, mais ils viennent de prendre une sacrée longueur d'avance. De l'acquisition stratégique de Meta à la course folle de Musk, en passant par des jobs de dingue, une chose est claire, l'IA n'est plus un sujet de demain. C'est l'actualité brûlante d'aujourd'hui, celle qui redessine notre économie, notre société et même notre idée de l'intelligence. Maintenant, la parole est à vous. Je suis curieux de savoir quelle actu vous a le plus marqué, surpris ou peut-être inquiété. Que ce soit la naissance des agents autonomes, le salaire fou d'OpenAI ou la guerre philosophique entre Lucken et Musk, dites-le moi en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire vos avis. Si vous voulez rester à la pointe de cette révolution, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune analyse. Lâchez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. On se retrouve très vite pour décrypter le futur. Ciao. Aujourd'hui, quelque chose de majeur est en train de se jouer dans le monde de l'intelligence artificielle. Google prend une avance visible avec Gemini 3, OpenAI recrute un responsable de crise pour anticiper les risques des IA avancées,
Microsoft change profondément son organigramme pour accélérer sa stratégie. Et Elon Musk déploie une capacité de calcul gigantesque pour transformer XAI en alternative mondiale. Derrière ces annonces, il n'y a pas seulement des entreprises qui innovent, il y a une véritable course stratégique, économique et technologique pour contrôler la prochaine génération d'intelligence artificielle, celle qui influencera nos métiers, nos décisions, nos infrastructures et peut-être même nos gouvernements. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ces actualités pour comprendre ce qu'elles signifient vraiment, au-delà des titres, et pourquoi l'année qui arrive pourrait être un tournant historique pour l'IA. Dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle, l'année 2025 a été marquée par l'émergence d'un leadership plus affirmé de Google grâce à ses avancées technologiques et à l'intégration de son modèle Gemini 3 dans l'ensemble de son infrastructure logicielle. Alors que ChatGPT d'OpenAI avait dominé le débat public et l'adoption mondiale des chatbots génératifs, depuis son lancement, les derniers développements montrent que Gemini 3 a été déployé de manière particulièrement agressive dans des produits clés comme Google Search, Google Assistant, ainsi que dans les services cloud de l'entreprise, ce qui a permis à Google d'atteindre un niveau d'usage quotidien qui rivalise avec celui de ChatGPT. Cette dynamique n'est pas simplement une question de part de marché ou de marketing, mais elle reflète une convergence technique majeure entre les capacités de raisonnement, la compréhension contextuelle approfondie et l'intégration des connaissances temps réel dans Gemini 3, qui a été conçu pour exploiter non seulement des données statiques, mais aussi des flux d'informations actualisés de manière continue, ce qui augmente sa pertinence dans des tâches complexes allant de la recherche d'informations à l'assistance en entreprise. Cette progression de Gemini 3 a valu à Google une augmentation significative de sa performance actionnariale en 2025 et les analystes financiers et technologiques interprètent cela comme un signal fort que Google pourrait dépasser OpenAI dans l'arène de l'intelligence artificielle générative, non seulement en termes de technologie pure, mais aussi de capacité d'intégration dans les produits utilisés par des milliards de personnes chaque jour. La stratégie de Google a combiné des investissements massifs en infrastructures de calcul, en talents de recherche fondamentaux et en partenariats industriels, ce qui a permis à Gemini 3 d'afficher des performances sur des benchmarks complexes tout en étant capable de servir à la fois des utilisateurs individuels et des déploiements d'entreprises à grande échelle. Cette transformation marque un tournant notable dans ce que beaucoup d'observateurs considèrent désormais comme une compétition stratégique globale entre géants technologiques pour définir les normes et les infrastructures de l'IA de demain. L'année 2025 a également été définie par une vague d'accords stratégiques, d'acquisitions et de transactions multimilliardaires qui ont profondément remodelé le paysage de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, montrant que les entreprises technologiques et les gouvernements ne se contentent plus d'investir dans des modèles isolés, mais cherchent à construire des écosystèmes complets, alliant technologie, capital humain, infrastructure et influence géopolitique. Parmi ces transactions, Google a réalisé une acquisition record de 32 milliards de dollars en achetant une société spécialisée dans la sécurité cloud, renforçant ainsi sa position technologique, tandis que Meta a investi plus de 14 milliards de dollars pour obtenir près de la moitié des parts de Scale AI, une entreprise pionnière dans les plateformes d'évaluation des modèles, avec pour mission d'accélérer la stratégie d'IA super intelligente de Meta. Dans une démarche notable, le gouvernement fédéral américain a acquis une participation de 9,9% dans Intel pour 8,9 milliards de dollars afin de soutenir la production domestique de puces critiques pour l'IA, soulignant l'importance stratégique des semi-conducteurs dans ce domaine. Un autre élément majeur de cette année a été la création d'un partenariat industriel d'envergure, souvent désigné sous le nom de projet Stargate, une coentreprise gigantesque impliquant des acteurs comme OpenAI, Oracle et SoftBank, associés à des investissements publics et privés atteignant jusqu'à 500 milliards de dollars en infrastructures IA aux États-Unis d'ici la fin de la décennie, visant à construire des centres de données et des plateformes de calcul inégalées. Parallèlement, Meta a acquis Manus, une start-up spécialisée dans les agents autonomes, pour plus de 2 milliards de dollars, tandis que Disney a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI pour renforcer ses capacités de génération de contenu via l'intelligence artificielle. Nvidia a, de son côté, signé un accord stratégique de licence et de recrutement de talents avec Grok, un acteur émergent dans les architectures de traitement IA, tout en maintenant ses propres engagements massifs en matériel IA. Ces accords ne se limitent pas à des mouvements financiers.
Ils représentent des alliances technologiques, des positions de marché et des engagements de long terme qui vont façonner la manière dont l'IA est développée, régulée et utilisée dans des secteurs aussi divers que la santé, la sécurité nationale, les services cloud, la robotique et même la culture numérique. Dans une démarche qui illustre l'intensification de la course à la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, la startup XAI, fondée par Elon Musk, a confirmé aujourd'hui l'achat d'un troisième bâtiment d'une surface d'environ 810 000 pieds carrés, situé à South Haven, dans l'État du Mississippi, juste à côté de Memphis, Tennessee, où est implantée l'infrastructure principale de son superordinateur Colossus. Cette acquisition fait partie d'une stratégie expansive visant à augmenter la capacité totale de calcul du cluster de serveurs destiné à entraîner et à déployer les modèles IA de XAI, notamment le chatbot Grok et ses futurs successeurs. Le projet répond à une ambition déclarée de porter la puissance d'entraînement de Colossus à près de 2 gigawatts équivalent de puissance de calcul, ce qui implique l'intégration potentielle d'environ 1 million de processeurs graphiques hautement spécialisés, GPU, dans l'ensemble des installations. La localisation de la nouvelle installation juste à côté de centres d'alimentation énergétique, y compris une centrale à gaz naturel sur place, vise à fournir une alimentation électrique stable et à haute densité, indispensable pour faire fonctionner des milliers de racks de serveurs avec des niveaux de chaleur et de consommation énergétique extrêmement élevés. Les travaux de conversion du bâtiment en centre de données sont prévus pour commencer en 2026 et cette expansion s'inscrit dans une stratégie d'indépendance infrastructurelle par rapport aux fournisseurs de cloud traditionnels, ce qui distingue XAI de concurrents comme OpenAI ou Anthropic qui s'appuient en grande partie sur des fournisseurs externes de data centers. Cette poussée vers une capacité matérielle massive reflète la conviction que la puissance brute de calcul est un facteur déterminant pour former des modèles d'IA plus grands, plus précis et plus polyvalents, mais elle soulève aussi des questions sur l'impact environnemental et les défis logistiques d'opérer des installations aussi gigantesques. Microsoft, le géant technologique mondial historiquement associé à l'informatique d'entreprise et aux plateformes cloud, a annoncé aujourd'hui une restructuration organisationnelle d'une ampleur significative sous la direction de son PDG Satya Nadella, dans le but de repositionner l'entreprise au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Cette réorganisation intervient à un moment où l'IA devient un élément stratégique central de l'industrie informatique globale et où les sociétés rivalisent pour attirer les meilleurs talents, déployer rapidement des innovations et intégrer des capacités IA de pointe dans des produits destinés aussi bien aux consommateurs qu'aux entreprises. La nouvelle structure a été conçue pour réduire les frictions internes, accélérer les prises de décision et promouvoir une culture d'innovation plus agile, caractérisée par une approche que Nadella qualifie de founder mode, dans laquelle les leaders techniques et les équipes d'ingénierie sont davantage autonomes pour expérimenter, itérer et déployer de nouvelles solutions. Parmi les changements notables figure la nomination de dirigeants clés issus de divers horizons technologiques, dont des responsables venus de Meta et de Google DeepMind, ainsi que l'élargissement des responsabilités de cadres existants, tels que Judson Althoff, qui supervise désormais des fonctions commerciales étendues, et Ryan Roslansky, qui continue de piloter des initiatives orientées vers l'IA dans l'écosystème LinkedIn. Parallèlement, Microsoft a instauré des réunions transversales hebdomadaires qui rassemblent des équipes de produits, d'ingénierie et de recherche pour partager les dernières avancées techniques, harmoniser les efforts de développement et s'assurer que les projets IA s'alignent sur les objectifs de l'entreprise dans son ensemble. Cette restructuration reflète également une volonté de diversifier les sources d'innovation en IA au-delà de la collaboration historique de Microsoft avec OpenAI, laquelle elle a été révisée récemment, pour permettre à la société de développer des capacités internes plus robustes et indépendantes, intégrées à sa plateforme Cloud Azure, à ses outils de productivité tels que Copilot et à ses services pour développeurs et entreprises. Alors que Microsoft cherche à affronter une concurrence intense de la part de Google, Amazon et de multiples startups spécialisées, cette transformation organisationnelle vise à renforcer la capacité de l'entreprise à innover rapidement, tout en conservant une cohérence stratégique qui fasse de l'IA un moteur central de croissance et de différenciation dans les années à venir. Au final, on voit une chose, la course à l'IA s'intensifie. Google prend de l'avance, OpenAI se renforce, Microsoft s'organise pour aller plus vite et XAI augmente massivement sa puissance de calcul. La prochaine bataille ne sera pas seulement technologique, mais aussi stratégique et énergétique.
Et ce qui se décide aujourd'hui va façonner l'IA de demain, donc notre quotidien. Avant toute chose, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente et heureuse année 2026. Pour bien commencer l'année, on plonge directement dans le futur avec 5 actualités qui prouvent que la révolution des robots, c'est maintenant. Au programme aujourd'hui, un robot humanoïde patrouille avec la police en Chine. Un autre vient de pulvériser un record du monde en marchant 106 km d'une traite et vous pouvez désormais en louer un pour animer votre mariage. On verra aussi comment l'un d'eux est devenu une star de la danse en Inde et on analysera les risques avec cet accident viral où un robot a blessé son opérateur en plein entraînement. Alors, oubliez les films de science-fiction. Ces 5 actualités se passent en ce moment même. Pour notre numéro 5, on plonge direct dans le monde de la sécurité publique. Imaginez la scène. En Chine, dans la ville de Shenzhen, une vidéo virale montre un robot humanoïde grandeur nature en train de patrouiller aux côtés de policiers en plein espace public. Ce robot, c'est le T800, développé par l'entreprise chinoise Engine AI. Et ce n'est pas juste une maquette, c'est un robot totalement opérationnel, bardé de capteurs, avec un système de vision avancé, conçu pour évoluer dans le monde réel. Sur la vidéo, on le voit marcher au même rythme que les agents, avec une stabilité parfaite. C'est la toute première fois qu'un humanoïde est vu en patrouille, ouverte avec des forces de l'ordre. Pour l'instant, les autorités restent discrètes sur la nature exacte de cette sortie. Est-ce un test, une démo ou le début d'un déploiement pilote? Quoi qu'il en soit, l'image est incroyablement symbolique. Elle montre la volonté de la Chine d'intégrer des robots dans des missions de surveillance, de dissuasion ou d'assistance. Forcément, sur les réseaux, les avis sont partagés. D'un côté, ceux qui y voient l'aube d'une nouvelle ère où les robots deviennent des partenaires visibles des services publics. De l'autre, ceux qui s'inquiètent des questions éthiques qu'une telle technologie soulève. Une chose est sûre, avec ce T800 en patrouille, la frontière entre la science-fiction et la réalité n'a jamais été aussi mince. En numéro 4, on quitte la sécurité pour s'intéresser au business avec une idée qui pourrait tout changer, la location de robots humanoïdes. En Chine, une plateforme nommée Qingtian Rent propose exactement ça. Vous organisez un mariage, une conférence, un salon ou un concert. Vous pouvez désormais louer un robot humanoïde pour accueillir vos invités ou faire des démonstrations. La plateforme s'appuie sur les robots de la société Agibot et d'autres fabricants chinois et propose déjà plus de 16 types d'usages différents. Et ce n'est pas hors de prix. Un robot de la gamme Unitree se loue environ 690 $ par jour, tandis qu'un modèle plus avancé, comme l'Agibot Yuanzheng A2, capable d'interactions plus complexes, tourne autour de 1380 $ la journée, service d'un technicien inclus. Le modèle économique est clair. Transformer le robot humanoïde, jusqu'ici réservé aux labos et aux grandes industries, en un service accessible à tous. La plateforme annonce avoir déjà plus de 1000 robots disponibles dans 50 villes chinoises et vise 200 villes d'ici 2026. Cette stratégie de démocratisation est une étape clé. Elle pourrait habituer le grand public et les entreprises à leur présence et ouvrir la voie à leur adoption massive dans des secteurs comme la logistique, le service client ou même la santé. On enchaîne avec le numéro 3, et là on va voir que les robots ne sont pas que des travailleurs ou des assistants, ils peuvent aussi être des artistes. La scène se passe en Inde, au TechFest 2025, organisé par le prestigieux Indian Institute of Technology Bombay. Au milieu de l'événement, un robot humanoïde est monté sur scène et a fait le show, en exécutant une chorégraphie complète sur une chanson populaire de Bollywood. La vidéo est vite devenue virale et on comprend pourquoi. Les mouvements du robot étaient fluides, synchronisés avec la musique et parfaitement maîtrisés. Mais cette performance est bien plus qu'un simple spectacle. Elle est la preuve des progrès fulgurants réalisés dans le contrôle moteur, l'équilibre et la perception de l'environnement. Pour réussir une telle danse, le robot doit analyser le rythme en temps réel, ajuster ses gestes en permanence et conserver une stabilité parfaite devant une foule. Cela montre que les humanoïdes ne sont plus cantonnés aux tâches industrielles. Ils peuvent désormais intervenir dans des domaines culturels et artistiques et interagir de manière bien plus expressive avec nous. Cet événement est un signal fort. Les machines quittent les laboratoires pour entrer dans des environnements publics où on attend d'elles à la fois de la performance et de la fiabilité. En deuxième position,
Une actualité qui sert de piqûre de rappel brutale mais nécessaire. Une autre vidéo, devenue virale elle aussi, montre une session d'entraînement où un robot humanoïde reproduit à la perfection les mouvements d'un opérateur humain. L'opérateur, équipé de capteurs, réalise un geste inspiré des arts martiaux, en levant brusquement la jambe. Le robot, programmé pour copier chaque mouvement instantanément, exécute exactement le même coup de pied, au même moment. La synchronisation est si parfaite que le pied du robot percute l'opérateur, provoquant un choc totalement inattendu. L'incident, bien que sans gravité, est extrêmement parlant. Il démontre à quel point la télésynchronisation est devenue fidèle, mais aussi à quel point elle peut être dangereuse quand l'humain et la machine partagent le même espace. La reproduction parfaite des mouvements ne laisse aucune marge d'erreur. Cet événement a immédiatement lancé un débat dans la communauté robotique sur le besoin urgent de développer des systèmes de sécurité intelligents, capables d'anticiper et de prévenir ce genre de collision. C'est la preuve que l'apprentissage par imitation progresse à pas de géant, mais qu'il doit impérativement s'accompagner d'une gestion des risques beaucoup plus stricte pour éviter les accidents. Et enfin, en première position, un record qui semble tout droit sorti d'un roman d'anticipation et qui prouve que l'endurance des robots n'est plus un problème. En Chine, le robot humanoïde Agibot A2 a officiellement établi un nouveau record du monde validé par le Guinness. Il a parcouru plus de 106 km en marche totally autonome. Ce n'était pas dans un laboratoire, mais sur des routes réelles entre les villes de Suzhou et Shanghai. Pendant ce trajet, le robot a dû gérer des trottoirs, des intersections, éviter des piétons, contourner des obstacles et s'adapter aux changements de lumière, le tout sans tomber et sans intervention humaine. Ce robot d'1,75 m pour 55 kg est équipé de tout l'arsenal technologique moderne, GPS, lidar, caméra de profondeur et système de reconnaissance visuelle et sonore. C'est ce qui lui a permis de cartographier son environnement en permanence et de corriger sa trajectoire tout seul. Ce record est une avancée capitale. Il prouve que les humanoïdes sont désormais capables de fonctionner sur de très longues durées, en conditions réelles et complexes, sans interruption. C'est la clé qui manquait pour débloquer des usages pratiques comme la logistique autonome sur le dernier kilomètre, l'assistance en ville ou les interventions prolongées dans des zones sinistrées. L'endurance n'est plus de la science-fiction, c'est un record validé. Alors, que nous disent ces 5 histoires? Elles montrent que la révolution robotique se joue sur tous les fronts en même temps, de la sécurité publique à l'accessibilité commerciale, de l'expression artistique à l'endurance pure, les robots sortent des laboratoires pour s'intégrer à notre monde. Mais comme le rappelle l'accident de l'opérateur, ces progrès fulgurants soulèvent des questions cruciales sur la sécurité et notre interaction avec ces machines. Nous ne sommes plus simplement en train de construire des outils, nous apprenons à vivre et à cohabiter avec une nouvelle forme d'intelligence. La véritable révolution, ce n'est pas une technologie unique, mais bien la somme de toutes ces avancées qui redéfinissent, jour après jour, notre quotidien. Alors, vous en pensez quoi de tout ça? Ça vous fascine ou ça vous inquiète? Lequel de ces robots vous a le plus impressionné ou peut-être le plus troublé? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, la discussion ne fait que commencer. On en profite pour remercier chaleureusement nos nouveaux membres, Thomas NG et Jean-Marc Gaillon, pour leur soutien. Merci beaucoup à vous. Et bien sûr, si cette plongée dans le futur vous a plu, lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se dit à très bientôt. On pensait avoir déjà vu le futur de l'intelligence artificielle, mais ce qui arrive en 2026 dépasse tout. GPT-6, la nouvelle arme d'OpenAI, s'apprête à changer notre relation avec les machines. Elon Musk construit la plus grande puissance de calcul de la planète. Les géants de la tech transforment nos appareils en assistants intelligents et, au même moment, les cyberattaques propulsées par l'IA explosent partout dans le monde. La vraie question maintenant, ce n'est plus si l'IA va tout changer. C'est, sommes-nous prêts? L'année 2026 commence avec une attente immense autour d'OpenAI et de son prochain grand modèle, GPT-6. Après l'adoption massive de ChatGPT et l'évolution rapide des modèles précédents, GPT-6 est perçu comme la prochaine grande rupture technologique. Ce modèle est attendu comme une version bien plus stable, capable de mieux comprendre le contexte global d'une conversation, de gérer des interactions longues sans perdre le fil, et de se rapprocher davantage d'une forme d'assistant réellement autonome, capable de travailler sur des tâches complexes de manière continue.
Cette progression ne concerne pas seulement la qualité des réponses. GPT-6 pourrait marquer une avancée importante dans la manière dont l'IA apprend, s'adapte et maintient une mémoire opérationnelle sur la durée. Cela signifie qu'au lieu d'être un simple outil que l'on interroge ponctuellement, l'IA pourrait devenir un véritable partenaire de travail ou de réflexion, capable de suivre un projet, d'évoluer avec l'utilisateur et de maintenir une continuité dans l'analyse, la planification ou la création de contenu. En parallèle, la concurrence reste intense. Google continue de pousser Gemini vers des performances toujours plus élevées, avec une intégration profonde dans son écosystème et une orientation vers l'usage quotidien, notamment sur mobile. On ne parle plus simplement d'améliorer un chatbot, on parle désormais d'un affrontement stratégique pour savoir quelle plateforme parviendra à créer l'IA la plus fiable, la plus intelligente et la plus utile au monde. Ce qui rend GPT-6 particulièrement attendu, c'est qu'il incarne une nouvelle étape dans la relation entre l'humain et la machine. On se dirige vers une IA plus contextuelle, plus cohérente et probablement plus proactive dans son accompagnement. 2026 pourrait ainsi marquer le moment où l'IA cessera d'être vue comme un simple outil de réponse, pour devenir un véritable système. L'une des actualités marquantes du moment concerne XAI, l'entreprise d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk. La société est en train de déployer une infrastructure de calcul gigantesque, bien plus ambitieuse que ce que beaucoup imaginaient au départ. De nouveaux sites et de nouveaux centres de données sont en préparation pour accueillir des dizaines de milliers de processeurs spécialisés dans l'IA, avec un objectif clair: permettre à XAI d'entraîner des modèles de plus en plus grands et sophistiqués, capables de rivaliser directement avec ceux d'OpenAI, Google ou encore Anthropic. Cette montée en puissance n'est pas seulement une question de prestige. Dans l'IA moderne, la puissance de calcul est devenue la ressource stratégique numéro un. Plus une entreprise dispose de capacités de calcul, plus elle peut entraîner de modèles, tester rapidement de nouvelles approches et améliorer la qualité et la rapidité de ses systèmes. C'est exactement ce que vise Elon Musk: faire de XAI un acteur impossible à ignorer dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle. En coulisses, cette stratégie repose sur une idée très simple. Si l'on veut créer une IA capable de comprendre le monde de manière plus profonde, il faut énormément de données, énormément d'expérimentation et donc une infrastructure colossale. Musk communique régulièrement sur cette ambition, affirmant vouloir bâtir l'une des plus grandes plateformes de calcul au monde, capable de soutenir le développement de Grok et des futurs modèles de XAI. Cette accélération met une pression supplémentaire sur tout le secteur. Les géants de l'IA entrent dans une course où la recherche scientifique, la capacité industrielle et la puissance énergétique deviennent indissociables. 2026 ressemble de plus en plus à l'année où cette compétition atteint une nouvelle dimension, non plus discrète et technologique, mais clairement stratégique et géopolitique. Une autre actualité marquante concerne OpenAI, qui travaillerait sur un tout nouvel appareil physique lié à ChatGPT. Contrairement aux simples applications ou aux intégrations logicielles que l'on connaît déjà, ce projet viserait à créer un véritable assistant intelligent présent dans la vie quotidienne. Un objet capable d'écouter, de comprendre le contexte et d'accompagner son utilisateur en permanence. Certaines rumeurs évoquent un appareil au format très discret, peut-être proche d'un stylo ou d'un petit accessoire portable. L'idée serait de proposer un assistant que l'on peut utiliser partout, sans sortir son téléphone, et qui serait capable de transcrire, reformuler, expliquer, traduire ou aider à structurer ses pensées en temps réel. On se dirige donc vers une IA qui ne vit plus seulement sur un écran, mais qui s'intègre directement dans nos gestes et nos habitudes quotidiennes. Ce projet s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. L'intelligence artificielle est en train de quitter le monde virtuel pour se matérialiser sous forme d'objets. OpenAI chercherait ainsi à créer une nouvelle catégorie d'appareils à mi-chemin entre un outil de productivité, un assistant personnel et un compagnon numérique, capable de rendre l'interaction avec l'IA plus naturelle et plus spontanée. Si ce produit voit réellement le jour, il pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec l'intelligence artificielle. Au lieu de lancer une application, on parlerait directement à son assistant, comme on le ferait avec une personne. Et cette simple évolution pourrait rapprocher encore un peu plus l'IA de notre quotidien, jusqu'à la rendre presque invisible, mais toujours présente. Le CES 2026, le grand salon mondial de la technologie, s'annonce comme l'un des plus stratégiques de ces dernières années. Ce rendez-vous n'est plus seulement une vitrine de gadgets futuristes, c'est devenu le théâtre où se joue l'avenir de l'intelligence artificielle grand public. Les grandes entreprises comme Google,
OpenAI, Microsoft, mais aussi des constructeurs historiques vont y présenter leur vision de l'IA dans la vie quotidienne. Et tout indique que la compétition sera particulièrement intense cette année. Google devrait y pousser très loin l'écosystème Gemini, en montrant comment son intelligence artificielle peut s'intégrer directement dans les smartphones, les téléviseurs, les voitures et les objets connectés. L'objectif est clair, faire de Gemini une sorte de couche intelligente universelle, capable d'accompagner l'utilisateur partout, sans qu'il ait l'impression de changer d'outil ou d'environnement. De son côté, l'univers ChatGPT continue d'évoluer, avec de nouvelles fonctions, de nouveaux usages et peut-être même des annonces liées au matériel, ce qui renforcerait encore la présence d'OpenAI au-delà du logiciel. Le CES 2026 sera aussi l'occasion de voir comment l'IA transforme le divertissement, les jeux vidéo, la création de contenu, la maison connectée et même la mobilité. Les constructeurs cherchent à prouver que l'intelligence artificielle n'est plus un concept abstrait, mais une fonction utile, concrète, visible dans chaque produit. Derrière cette effervescence technologique se cache une bataille beaucoup plus large, celle de l'attention, de l'influence et, à terme, de la domination du marché mondial de l'IA. Ce salon donne donc le ton pour l'année entière. Les annonces qui y seront faites influenceront les stratégies industrielles, les attentes du public et même la manière dont nous utiliserons nos appareils au quotidien. Plus que jamais, le CES devient le miroir d'un monde où l'intelligence artificielle n'est plus une option, mais la pièce centrale de toute l'innovation technologique. 2026 marque un véritable tournant dans l'univers de la tech. L'intelligence artificielle n'est plus un simple outil ajouté aux appareils. Elle devient une couche de base intégrée directement au système. Les constructeurs développent de plus en plus d'intelligence artificielle locale, capable de fonctionner directement sur les téléphones et les ordinateurs sans passer en permanence par le cloud, ce qui améliore la rapidité, la confidentialité et la personnalisation. En parallèle, le matériel évolue lui aussi. Les écrans pliables arrivent enfin à maturité et les nouveaux modèles Trifold transforment un simple smartphone en tablette ou en espace de travail selon les besoins. L'objectif est clair, créer des appareils capables de s'adapter à la vie de l'utilisateur plutôt que l'inverse. Dans ce contexte, les gouvernements tentent de suivre le rythme en posant des règles autour de l'IA car elle entre désormais dans tous les secteurs. Éducation, santé, entreprise, services publics. On ne parle plus d'une innovation de niche, mais d'une technologie centrale dans la société. 2026 apparaît donc comme l'année où la technologie devient plus fluide, plus intelligente et surtout beaucoup plus présente dans notre quotidien, souvent de manière presque invisible. Une autre tendance forte de cette période concerne la cybersécurité. Partout dans le monde, les experts observent une augmentation marquée des cyberattaques alimentées par l'intelligence artificielle. Les pirates utilisent désormais des outils beaucoup plus sophistiqués, capables d'analyser des réseaux, de créer de faux messages parfaitement crédibles, ou encore d'automatiser des campagnes d'hameçonnage à grande échelle. L'IA leur permet de personnaliser les attaques pour qu'elles paraissent plus réalistes, ce qui rend la détection beaucoup plus difficile pour les entreprises comme pour les particuliers. Dans certains cas, des extensions malveillantes, des logiciels espions ou de faux services en ligne récupèrent silencieusement des mots de passe, des identifiants bancaires ou des données personnelles qui se retrouvent ensuite revendus sur des marchés clandestins. Les compagnies de cybersécurité rapportent régulièrement des vols massifs de données, touchant parfois des millions de comptes à la fois. Cette nouvelle génération d'attaques repose moins sur la force brute et davantage sur la ruse, l'ingénierie sociale et l'imitation presque parfaite de comportements humains. Face à cela, les entreprises comme les gouvernements tentent de renforcer leur système de protection, en utilisant eux aussi l'intelligence artificielle pour détecter les anomalies et les comportements suspects. C'est une véritable course technologique où chaque progrès d'un côté entraîne une contre-attaque de l'autre. Pour le grand public, cela rappelle surtout une chose. À l'époque de l'IA, la vigilance numérique devient essentielle au quotidien, car une simple imprudence peut suffire à exposer des informations très sensibles. Ce que nous voyons aujourd'hui avec GPT-6, XAI, l'IA qui s'intègre aux objets du quotidien, le CES 2026 et la montée des cyberattaques montrent une chose. Nous changeons vraiment d'époque. L'IA n'est plus un simple outil. Elle devient une infrastructure du monde moderne. La vraie question n'est donc plus de savoir ce qu'elle peut faire, mais comment nous allons choisir de l'utiliser, pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui vient de se passer dans le monde de l'intelligence artificielle fait froid dans le dos. D'abord, l'IA Grok d'Elon Musk a été utilisée pour générer des images inappropriées
impliquant des mineurs, au point que des enquêtes officielles ont été ouvertes en Europe. Ensuite, en Chine, une nouvelle technologie d'IA promet de rendre les modèles beaucoup plus puissants tout en réduisant fortement les coûts d'entraînement. Et pendant ce temps, OpenAI prépare un petit gadget capable d'envoyer nos notes manuscrites directement à ChatGPT, ce qui pourrait changer notre façon d'utiliser l'IA au quotidien. Juste avant qu'on entre dans les détails, je veux prendre un instant pour remercier nos deux nouveaux membres de la chaîne, Thomas NG et Jean-Marc Gaillon. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça nous encourage vraiment à continuer ce travail. Maintenant, on analyse tout ça ensemble, parce que les conséquences sont beaucoup plus concrètes qu'on ne l'imagine. Ce qui vient de se produire autour de l'assistant d'IA Grok, développé par la société XAI d'Elon Musk, est en train de créer un véritable séisme politique, médiatique et technologique. Parce que plusieurs enquêtes en Europe ont révélé que l'outil de génération d'images intégré à Grok a été utilisé pour produire des contenus sexualisés mettant en scène des mineurs. Cette affaire a immédiatement déclenché une vague d'indignation, au point que des ministres français ont officiellement saisi la justice et que des autorités européennes examine désormais les failles de sécurité de la plateforme. Selon les premiers rapports, des utilisateurs auraient demandé à Grok de modifier des photos existantes, notamment en ajoutant des vêtements comme des maillots de bain, mais dans des contextes qualifiés d'inappropriés lorsqu'il s'agissait de jeunes filles mineures. Dans certains cas, il s'agissait de deepfakes, c'est-à-dire de montages d'images réalistes réalisés à partir de photos réelles. Cela pose un problème gravissime, non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan légal, puisque la loi européenne et française est extrêmement stricte dès lors qu'il est question d'images sexualisées associées à des mineurs, y compris lorsque celles-ci sont générées artificiellement. Face à l'ampleur du scandale, XAI a dû réagir publiquement. La société a reconnu des défaillances dans ses systèmes de sécurité et de filtrage, et Grok lui-même a présenté des messages d'excuses aux utilisateurs concernés. Les équipes de Musk ont expliqué que des mécanismes de protection existaient, mais qu'ils n'étaient manifestement pas suffisants pour empêcher certains usages détournés. Elon Musk a également indiqué que des correctifs étaient en cours de déploiement, tout en dénonçant parallèlement un usage malveillant de la technologie par certains individus. Mais cette affaire ouvre une question beaucoup plus large. Les outils modernes de génération d'images utilisent des modèles puissants de diffusion, capables de recomposer une image à partir d'une description textuelle. Si les garde-fous ne sont pas conçus de façon rigoureuse, alors il devient très facile de franchir la ligne rouge, volontairement ou non. Et lorsque cette technologie est déployée auprès de millions d'utilisateurs sur une plateforme comme X, la moindre faille peut rapidement prendre une ampleur mondiale. En France, le gouvernement a rappelé que la création ou la diffusion d'images à caractère sexuel impliquant des mineurs est punie sévèrement par la loi, même lorsqu'il s'agit d'images artificielles. Les régulateurs européens examinent également l'affaire sous l'angle du Digital Services Act, qui impose aux grandes plateformes une obligation stricte de prévention des risques systémiques. Si les autorités concluent que les protections étaient insuffisantes, cela pourrait conduire à des sanctions juridiques et financières lourdes. Et derrière la polémique médiatique, il y a un autre enjeu, la protection des victimes. Une image numérique peut circuler indéfiniment, être copiée, partagée, modifiée, et cela peut briser la vie d'une personne avant même qu'elle n'entre dans l'âge adulte. C'est ce qui inquiète le plus les ONG, les gouvernements et même certains acteurs de la tech, qui appellent désormais à des mesures de sécurité beaucoup plus strictes avant de déployer ce type d'outils au grand public. Ce scandale rappelle aussi une chose. Nous sommes entrés dans une ère où les IA ne sont plus des prototypes confinés dans des laboratoires. Ce sont des produits grand public, accessibles en un clic et capables de générer des contenus hyper réalistes. Et lorsque ces outils échappent au contrôle, ce ne sont plus seulement des dérives théoriques, ce sont des vies humaines qui sont directement impactées. Alors oui, Grok devra renforcer ses barrières de sécurité. Oui, la régulation européenne va très probablement se durcir. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Sommes-nous prêts à laisser l'IA générer n'importe quel type d'image? Et comment garantir que ces outils ne soient jamais utilisés contre les plus vulnérables, en particulier les enfants? Et pendant que Grok fait scandale et que la sécurité de l'IA est plus que jamais remise en question, une autre actualité montre que la technologie continue d'avancer à une vitesse folle. Du côté de la Chine, DeepSeek pourrait bien avoir trouvé une nouvelle façon de construire des modèles d'intelligence artificielle. Ce qui vient de se passer du côté de la Chine pourrait bien changer la manière dont on conçoit les intelligences artificielles modernes, car l'entreprise DeepSeek a présenté une nouvelle architecture appelée MHC, pour Manifold Constrained Hyperconnections,
Et cette approche ne se contente pas d'améliorer légèrement les modèles, elle cherche à résoudre un des plus gros problèmes techniques de l'IA actuelle, la stabilité et le coût d'entraînement des très grands modèles de langage. Depuis plusieurs années, les modèles comme GPT-4 fonctionnent grâce à des connexions résiduelles, qui servent de voie rapide pour que l'information circule d'une couche du réseau à l'autre sans s'effondrer. Mais dès que l'on augmente la taille du modèle et la densité de ces connexions, l'entraînement devient instable, avec ce que l'on appelle des explosions ou effondrements de gradient, ce qui oblige les entreprises à utiliser encore plus de puissance de calcul pour compenser et donc à faire grimper les coûts. DeepSeek affirme avoir trouvé une réponse élégante. Au lieu de laisser ces hyperconnexions évoluer librement, elles sont mathématiquement contraintes à rester dans un espace géométrique appelé manifold. Et en plus, les matrices utilisées sont doubly stochastiques, ce qui signifie que chaque ligne et chaque colonne répartit l'information de manière équilibrée. Résultat, le signal ne devient ni trop fort ni trop faible, ce qui permet au modèle d'être plus profond, plus interconnecté, mais beaucoup plus stable. Ce qui rend cette avancée crédible, c'est que DeepSeek n'a pas seulement conçu la théorie, ils expliquent n'avoir optimisé toute la chaîne technique, notamment au niveau GPU, avec de la fusion de kernels et de la recomputation, afin que ces nouvelles contraintes n'augmentent pas trop le coût informatique. Autrement dit, on parle d'une IA potentiellement plus performante, avec un coût d'entraînement réduit, ce qui inquiète déjà certains analystes occidentaux, car la Chine pourrait ainsi produire des modèles comparables, voire meilleurs, mais pour une fraction du budget utilisé par OpenAI, Google ou Meta. Et là, la vraie question apparaît. Si l'IA devient moins chère à entraîner et plus stable à grande échelle, alors beaucoup plus d'acteurs pourront accéder à une puissance autrefois réservée aux géants de la Silicon Valley, ce qui est fantastique pour l'innovation. Mais cela signifie aussi plus de risques, plus d'outils avancés entre des mains très variées et une régulation qui devra évoluer très vite pour suivre le rythme. Alors oui, MHC pourrait devenir une référence en architecture d'IA, une avancée majeure qui tourne la page du toujours plus de GPU pour entrer dans une ère d'optimisation mathématique. Mais cela nous oblige aussi à nous interroger. Sommes-nous réellement prêts pour un monde où l'IA de très haut niveau devient beaucoup plus accessible? Après cette avancée technique majeure en matière d'architecture d'IA, on change complètement de terrain, avec un projet bien plus discret, mais qui pourrait transformer notre manière d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. OpenAI prépare son tout premier gadget matériel. OpenAI préparerait ce qui pourrait devenir son tout premier vrai produit matériel, un petit appareil baptisé Gumdrop, conçu pour capturer vos notes manuscrites et les envoyer directement à ChatGPT. Concrètement, l'appareil fonctionnerait un peu comme un pont entre le monde physique et l'IA. Vous écrivez sur papier, Gumdrop numérise le texte, puis l'intelligence artificielle l'analyse pour le transformer en résumé, en réponse structurée, en explication ou même en email prêt à être envoyé. Derrière cette idée simple, il y a une vraie sophistication technologique. Gumdrop reposerait sur la reconnaissance optique de caractères, capable non seulement d'identifier du texte classique, mais aussi d'interpréter l'écriture manuscrite, les schémas, les flèches ou les notations rapides que nous faisons souvent sur un carnet. Une fois les données capturées, elles seraient transmises en chiffrement sécurisé vers les serveurs d'OpenAI où elles seraient traitées par les modèles de langage, probablement une version avancée de GPT. Le projet s'inscrirait aussi dans la collaboration entre OpenAI et Johnny Ive, l'ancien designer emblématique d'Apple, ce qui laisse penser que l'appareil pourrait être compact, discret et pensé pour être utilisé au quotidien, un peu comme un outil d'assistance toujours à portée de main. Sur le plan pratique, Gumdrop pourrait être capable de reconnaître le contexte d'une note, par exemple une équation, un plan de cours, un schéma de projet, ou même une idée écrite rapidement à la volée, afin de fournir une réponse pertinente plutôt qu'une simple transcription. Cela implique l'utilisation combinée de vision par ordinateur, OCR intelligent, classification contextuelle et traitement du langage naturel. Mais évidemment, un tel appareil soulève aussi des questions importantes. Si Gumdrop devient une passerelle directe entre notre pensée écrite et l'IA, alors la confidentialité des données devient un enjeu majeur. Qui peut accéder aux notes? Sont-elles stockées? Sont-elles utilisées pour entraîner les modèles? Ce sont des interrogations que les utilisateurs et les régulateurs poseront forcément. En même temps, il faut reconnaître que le potentiel est immense
Étudiants, professionnels, chercheurs, créateurs, tous pourraient bénéficier d'un outil qui transforme instantanément du manuscrit brut en intelligence exploitable sans avoir besoin de retaper quoi que ce soit. Avec Gumdrop, OpenAI ne veut plus seulement être un service sur écran. L'entreprise veut faire entrer l'intelligence artificielle dans le monde réel, dans nos carnets, nos bureaux, nos poches. Et si ce projet voit réellement le jour, il pourrait complètement changer la manière dont nous interagissons avec nos idées. Alors, la vraie question reste entière. Sommes-nous prêts à ce qu'une intelligence artificielle accompagne nos pensées dès le moment où elles sont posées sur le papier? On le voit très clairement. Entre le scandale Grok qui révèle les failles de sécurité, les avancées techniques impressionnantes du côté de DeepSeek et l'arrivée d'outils comme Gumdrop qui amènent l'IA directement dans notre quotidien, nous entrons dans une nouvelle étape. Une étape où l'intelligence artificielle devient à la fois plus puissante, plus accessible, mais aussi plus difficile à encadrer. Et c'est là que la vraie question se pose. Oui, ces technologies peuvent changer nos vies dans le bon sens, mais si elles sont mal utilisées ou mal protégées, elles peuvent aussi créer des dégâts immenses, en particulier pour les plus vulnérables. L'IA avance très vite, peut-être même plus vite que notre capacité à la réguler et à l'éduquer. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Jusqu'où doit-on laisser l'IA évoluer? Et où faut-il commencer à poser des limites claires? Parce que ce débat, ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de société et il nous concerne tous.